Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien mes béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour cette saison. Déjà je vais aller tirer une carte avec l'oracle de Merlin. Alors c'est un oracle que j'affectionne énormément. J'aime bien l'utiliser, c'est vrai, pour certaines guidances, voilà, pour vraiment voir l'énergie sur plusieurs temps. Donc là, ça va vraiment pour être là sur toute la saison de l'automne. Donc on ira tirer une carte, hein, voir un peu, comme je disais, donc l'énergie. Et j'aime bien l'utiliser, c'est vrai, un peu dans le même... Tout ça, non, je crois que c'est les mêmes auteurs. Hein. Moi, j'utilise l'oracle des runes et légendes du Nord en guidance privée. Pareil, un peu pour le même... pour voir les énergies, justement, c'est super et ça donne déjà une idée, un aperçu de ce qui vient. Alors ensuite, on ira tirer des messages, bien évidemment, avec différents jeux, hein, dont le tarot du zodiaque, l'améthyste Love Oracle, l'oracle amoureux, les anges de l'amour. Et on finira par une carte conseil avec... mon oracle magique, les fleurs, que je ne vous présente plus, hein, pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un oracle que j'affectionne énormément parce que je le trouve très parlant. Et j'utilise pour les guidances privées. À la base, je l'utilise pour les guidances privées. Et je le trouve juste incroyable. Donc voilà, il est vraiment, il est vraiment bluffant, quoi, en fait. C'est juste ça. Donc voilà. Et ensuite, ici, bien évidemment, on finira par une carte pour les célibataires et pour les couples avec mon oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc voilà mes béliers. Mais avant tout, petit message de rappel, comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave, hein, vous pouvez revenir la voir un peu plus tard, même sur toute la saison de l'automne, peut-être que des messages vous parleront en fait. Donc voilà, moi comme je dis, il n'y a pas de souci, des fois ça arrive que des guidances ne nous parlent pas à l'instant T, et en fait ils peuvent nous parler, ça peut être plus quelques semaines après, comme un mois après, voilà. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis désormais en don libre. Alors non, ça fait quand même désormais, ça fait maintenant plusieurs mois. Alors pour moi, en fait, le don libre, c'est, voilà, comme j'aime bien le dire, et je le dis dans les vidéos, c'est vraiment un échange de cœur à cœur. C'est-à-dire que ça peut être par le biais de votre métier. Hein. Alors moi, je me situe en Bretagne. Sinon, ça peut être financièrement. Donc financièrement, c'est-à-dire que voilà, vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Je n'impose aucun montant, en fait c'est vous hein, qui faites. Sinon ça peut être l'envoi d'un cadeau en lien avec la spiritualité, donc ça peut être un tarot ou un oracle. Donc voilà. Voilà mes béliers. Ah oui, alors j'en parle parce que j'en parle quasiment jamais, mais il y a aussi un lien en dessous de ma vidéo pour pour ceux qui souhaitent faire un petit don à la chaîne. Hein, comme je dis, voilà, c'est pas du tout obligatoire, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est vrai que j'en parle jamais et ça aide justement un peu à la chaîne, voilà, pour acheter des petits jeux, des ceci, des cela, quoi. Donc des fois, c'est pour ça que je dis, hein, c'est pas obligatoire, hein, mais voilà. C'est vrai que ça fait toujours plaisir, même 2-3 euros, voilà quoi. Comme on dit, c'est le geste qui compte. Ah, voilà. Allez mes petits béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît, quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers, s'il vous plaît? Allez, quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers, s'il vous plaît? Allez. Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers, s'il vous plaît? Quelle carte va représenter le domaine sentimental des béliers, s'il vous plaît?
Allez, quelqu'un va représenter le domaine sentimental des béliers, s'il vous plaît, mes guides. Allez, quelqu'un. Le domaine sentimental des béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe là pour les béliers? On ne peut pas me transmettre un message? Ah, bah voilà. Il y a quelque chose qui tarde. Ouh, on a la carte du dragon et on a Excalibur en dos de deck. Alors j'aime bien parce qu'on a en fait on a l'épée, on a une forteresse et on a la forêt ici. Et en fait on a donc l'épée qui est en plein milieu, comme s'il y avait une traversée. On voit oui un personnage traversé. Donc j'ai la sensation qu'il y a comme un passage en fait, quelque chose que vous allez vivre. Pour moi ça peut être un changement. Ça peut être un changement assez important parce que là on sent qu'on... Ouais, pour moi il y a comme une transmission que j'entends. Alors nous avons la carte du dragon pour vous. Ouh, un très beau dragon. Donc on a la forêt derrière et on a, on a l'eau en fait. Magnifique. Alors j'adore cet oracle. De toute manière j'aime beaucoup ces éditions. C'est les éditions, c'est Secret d'étoiles. J'adore en fait. Un jour je pense que je vais vraiment faire une vidéo sur leurs différents jeux pour vous les montrer parce que j'en ai vu d'autres et franchement ils sont super. Et j'aime bien en plus, je veux quand même vous offrir des belles cartes pour que voilà, c'est mérité quand même. Hein. On a le droit de se faire plaisir quand même. Allez. Attendez, je m'étale, mais... Alors, les dragons. Le dragon, plutôt, il n'y en a qu'un. Alors, le dragon. Le dragon. Et j'en suis sûre qu'il était au début. Ouais. Alors, le feu créateur, l'initiation, l'inconscient. Alors, le légendaire. Le dragon hante les légions des hommes depuis toujours. Il est parfois de feu ou d'air, de terre ou d'eau. Il est aussi créateur que destructeur. Les énergies et les forces de la nature se matérialisent en lui. Volcan, ouragan, tremblement de terre. Il est autant tellurique que cosmique et enroule sa queue d'or et de ténèbres autour des lances et des boucliers. La symbolique. Maître des initiations, il se tient au profond de la caverne. Il est l'inconscient humain, les forces mal maîtrisées. Il est aussi symbole de royauté et représenté en science héraldique, sein d'une couronne. La force. C'est celle des éléments déchaînés du feu créateur. Elle est aussi dans la guérison des maux de l'âme et du corps, rappelant ainsi le serpent du caducée. Les guérisseurs appellent la force du dragon pour enlever le feu. Le regard du dragon est pénétrant. Il sait les secrets les plus cachés et connaît les brouillards de l'âme humaine. Alors, le chemin, il faut, en tirant cette carte, canaliser son dragon intérieur, sa force vive, son énergie vitale. Tout peut arriver à ce stade, un grand embrassement créatif, une passion amoureuse ou la maîtrise des arts guérisseurs. Il faudra veiller au feu de l'âtre, au man immémorial et à son énergie de flamme brillante. Toutes les techniques aidant à l'apprivoisement, excusez-moi, à l'apprivoisement de ses forces seront les bienvenues. Yoga, tai chi, géobiologie et différentes. Oui, après c'est plusieurs petits points pour ça. Donc voilà, donc là on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait arriver, hein. Peut-être il pourrait y avoir une très très forte énergie justement sur cette saison. On vous invite aussi à canaliser un peu tout ce feu intérieur, toute cette énergie. Peut-être qu'il y a, comme je vous disais, un regain d'énergie qui pourrait arriver. Peut-être que vous sentez une impulsion venir, l'envie de changement, etc. Donc là on vous invite quand même justement à vous lancer dans ce changement, mais vraiment à bien canaliser ces énergies pour ne pas aller trop vite. D'accord? Alors, je vous lire juste aussi Excalibur parce que je la trouve très belle et je crois que c'est la première fois que je ne l'ai pas sortie, mais en dos de deck. Alors, c'est le crépuscule, le pouvoir, la créativité. D'accord. Alors, le chemin. Il consiste à trouver l'équilibre animus anima, à mettre sa force au service de causes nobles, d'actes créatifs, d'une vie intrépide faite de combats salvateurs, de rêveries lunaires et d'aventures. D'accord. Ouais, et l'épée est un pont, cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune et de l'inconscient. Elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel et au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique féminine et d'essence virile et matérielle.
Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance en équilibre. Voilà, donc pour moi, là, il y a quelque chose d'assez... Je pense qu'il y a vraiment un changement à venir. Et justement, on vous invite vraiment, c'est pour ça on vous disait tout à l'heure, de bien canaliser vos énergies pour trouver un équilibre. Parce que justement, si on s'emballe des fois un peu trop vite, bah, on peut justement perdre l'équilibre, d'accord? Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut s'opérer pour vous, là, mes petits béliers, là, pour cette saison. Donc, il y a juste, voilà, si vous sentez l'envie de faire pas mal de choses, c'est super, hein, c'est génial. Franchement, si vous sentez qu'il y a besoin d'un nouveau départ, que vous avez envie de plus sortir pour faire de nouvelles rencontres, vous avez envie d'avoir de nouveaux échanges, etc., que vous avez plusieurs opportunités qui viennent à vous, c'est génial, profitez. Mais c'est juste de bien canaliser vos énergies, de bien aussi se concentrer sur soi et aussi des fois de ne pas s'emballer un peu trop vite, d'accord ? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024. Donc, du 22 septembre au 21 décembre 2024. On a la reine de bâton, nous avons la 2 de pentacle. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024? On a la 9 de bâton. Ouais. Tac. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une dernière carte pour les béliers, à savoir ce qui vient dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Et la force. D'accord. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes sortis... vous sortez d'une relation et justement, là, vous reprenez confiance en vous. C'est comme si, justement, bah, vous vous dites, maintenant, je me lance, j'ai envie d'aller vers de nouvelles personnes, vers ceci, vers cela. Et justement, hein, parce que vous avez l'énergie en plus de la reine de bâton, j'aime beaucoup cette énergie de reine de bâton parce que elle impulse la prise de confiance, le fait de reprendre son pouvoir personnel et de reprendre sa vie en main. Donc en plus, c'est une énergie assez forte, hein, la reine de bâton, elle actionne, elle a un certain magnétisme, elle a une confiance en elle, elle dégage quand même quelque chose d'assez mystique, hein, on voit avec le petit chien noir justement. Donc on a vraiment ce sentiment qu'elle sait où elle va. Donc là, pour moi, il y a un choix, justement, à faire. Pour moi, c'est vraiment le fait de garder, voilà, il y a vraiment ce côté canaliser son énergie, en plus, avec la force. Hein. Donc, c'est quand même assez fort, parce qu'on a vraiment ce côté, bah, vous reprenez, en fait, votre vie en main, pour certains béliers, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les béliers, hein. Mais c'est comme s'il y a une énergie nouvelle, vous voyez, il y a un regain d'énergie que vous retrouvez. Et je pense vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je sens qui vous fait énormément de bien. Vous retrouvez plus de force, de vitalité, vous avez peut-être plus de courage qu'avant, vous voyez, parce que peut-être que justement, vous faites plus confiance, donc vous actionnez pas mal de choses. Mais voilà, pour moi, avec la 2 de pentacle, on est dans le sentiment de jongler aussi entre deux domaines de vie. Ça peut être deux situations, vous voyez. Et on a la 9 de bâton qui nous parle de refuge, de recul aussi, hein. Donc là, je sens qu'il y a le fait de ne pas aller trop vite. C'est pour ça que tout à l'heure, oui, le message était quand même assez parlant. Parce que pour moi, justement, en fait, vous faites les choses bien, et ça, c'est super. Mais voilà, faut y aller quand même. Faut pas y aller trop vite pour pas justement perdre le fil, hein, d'accord? Donc là, on a ce sentiment qu'il pourrait y avoir un choix à faire, une décision à prendre, peut-être par rapport à une situation. Hein, alors, ça peut être entre le passé, le présent. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un choix, mais qui va vous permettre justement de vous dire maintenant c'est moi qui ai les cartes en main en fait. Ça peut être vis-à-vis d'une personne, hein, mais je pense qu'il y a vraiment ce sentiment avant de prendre cette décision, de faire ce choix en tout cas, c'est comme si justement vous allez prendre le recul nécessaire pour bien réfléchir avant de vous lancer. Donc là, je dirais que pour la saison de l'automne, mes petits béliers, pour moi, c'est retrouver confiance en vous, en fait, tout simplement. Vous retrouvez confiance en vous. Vous savez là où vous allez, excusez-moi. Mais voilà, on peut avoir un petit test d'univers ou rien de bien méchant. Hein, c'est comme tout, en fait. Hein, c'est comme dans la vie de tous les jours. On est confronté des fois à des choix. Et donc là, c'est vraiment ça, en fait, pour vous. C'est un peu décisif. Ça peut être vraiment, comme je vous disais, par rapport à une personne. Donc une relation, qu'elle soit dans le présent ou dans le passé, mais qui est nécessaire, en fait, pour vous. Pour justement, en fait, reprendre confiance en vous et avoir peut-être aussi l'envie d'aller vers autre chose. Ouais, en plus, on a le roi d'épée, on a la 10 d'épée qui nous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. 10 de pentacle, 4 de pentacle, et on a la carte de la mort. Et on a la 3 de coupe. Je vous disais, hein, je pense que pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête.
Quoi, je vous disais, je vais plutôt parler de la 3 de coupe, c'est ça que je voulais dire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un choix qui va être décisif pour vous sur cette saison. Mais parce que en fait, en plus, j'adore parce que vous avez l'énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il regarde droit devant lui en fait. Il est peut-être dur, impartial, mais au fond, il fait ce qui est bon et ce qui est juste pour lui. Donc il y a cette notion un peu de rigueur, mais que vous savez qu'une relation doit s'arrêter. Une situation, peu importe, doit s'arrêter en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête. Parce que pour moi, j'entends qu'il y a comme un bien-être que vous avez envie de retrouver. Vous voyez ? Vous savez ce que vous voulez, peut-être que vous avez envie d'avoir des projets, vous avez peut-être des envies de fonder une famille, d'avoir une maison, d'avoir ceci, vous voyez. Et en fait, je pense que maintenant, votre but, c'est je m'impose, je m'affirme, je défends aussi mes idées, mes envies, voilà, ce que j'ai envie de mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la mort, parce que pour moi, il y a une fin de cycle, mais on a un renouveau, il y a une renaissance derrière, en fait. Tout simplement en imposant vos choix, en imposant, je me comprends, c'est-à-dire qu'en affirmant tout simplement, en fait, ce que vous pensez, ce que vous voulez, bah, vous le matérialisez dans la réalité. Et on a la 3 de coupe, qui nous parle justement de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouveaux échanges, avec des personnes qui sont plus en accord avec vos passions, vos hobbies, qui en tout cas qui peuvent partager les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est pour ça que je trouvais que pour moi, il y a un changement qui est décisif sur cette saison. Allez, on va aller voir avec la métiste et l'oracle. Allez, pour mes béliers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Pour les béliers, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers pour la saison de l'automne 2024? 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? Wouhou! Voyons, j'ai bien cru que... Peut-être mettre un peu plus loin, moi, ma bougie. Alors, excusez-moi, parce qu'elle ne s'était pas retournée. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental? Nous avons l'amitié sincère, la fidélité. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc, du 22 septembre au 21 décembre 2024. On a la carte de la pause. Temps d'arrêt, interruption. Nous avons la transformation, renouveau. Ouais, pour moi, il y a un changement important. Il y a, je vous dis, un changement décisif là. Ouais, vous allez prendre le temps de faire ce choix-là. Peut-être même que pour certains béliers, vous êtes peut-être dans une relation et en fait, vous sentez que cette personne ne partage pas les mêmes envies que vous voyez? Vous le sentez, je pense. Et en fait, vous savez que vous avez un choix à faire. Et c'est bien que c'est pas facile, bah vous prenez le temps. En fait, vous prenez peut-être un peu de recul par rapport à la personne. Et donc voilà. Ouais, alors, nous avons la carte du bonheur. Et nous avons la carte du karma. Relations et liens karmiques. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ouais, pour moi, on a un renouveau qui va être positif. Ouais, on a quoi? L'invitation, ah non, le message reçu, liaison secrète, donc vie double, relation et pensée cachée, la femme, la chance et la lune. Ouais, pour moi, je sens qu'il y a une communication qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et c'est une bénédiction, de toute façon, ce qui va arriver. Parce que là, je pense qu'on vous amène à aller vers autre chose. Au fond, je pense que vous savez que pour certains béliers qui sont en couple, après, vous pouvez être en couple et pour d'autres, ça peut être vraiment, vous êtes célibataire, mais peut-être que vous avez juste un lien avec quelqu'un. Peut-être on va peut-être pas parler de relations engageantes, vous voyez, mais on sent que là, il y a vraiment le fait d'être sincère avec soi-même par rapport à ce lien-là. Je pense que vous savez que c'est pas un lien qui est durable, en fait. D'où le fait que vous savez vous avez envie, je pense même, vous le ressentez intérieurement que vous avez envie d'un renouveau. Et quand on le ressent intérieurement, on sait que ça va arriver de toute façon. Donc là, en fait, pour moi, c'est un peu le fait de cette pause, elle vient aussi pour vous dire, bah en fait, je vais prendre juste un temps d'arrêt pour moi, juste pour, même si je sais
que je vais faire ce choix-là, que voilà, j'ai envie d'aller vers autre chose. Mais vous voyez, des fois, en fait, même si on connaît déjà la réponse, on a besoin d'un petit peu de temps pour vraiment acter, en fait, d'accord? Et c'est ça vers quoi vous allez, en fait, tout simplement. Mais pour moi, la carte du bonheur, elle est super parce que c'est vraiment le fait de savoir que, en fait, vous pensez à vous. Vous pensez à vous, vous avez peut-être aussi besoin de vous épanouir un peu plus. Peut-être que cette personne, cette relation, parce qu'on a quand même la relation karmique, donc les relations karmiques sont là, sont nécessaires aussi, attention, hein. On dit souvent qu'elles sont très fortes. Bah, oui, elles sont très fortes de toute façon, mais c'est vrai qu'elles sont souvent assez fortes. Comment dire ça? Elles peuvent même être assez toxiques, hein. Certaines relations karmiques sont assez quand même, ouais, elles sont assez costauds, hein, parce que généralement elles viennent purifier, elles viennent pour travailler sur soi, sur ses blessures, etc. Et je pense que pour moi, en fait, vous savez que c'est une relation, comme je vous disais, qui n'est pas faite pour durer, en fait. Je pense que vous savez que il y a peut-être une leçon de vie que vous avez compris derrière et que vous dites maintenant, il faut que j'aille vers autre chose. Alors que pour moi, franchement, là, pour l'instant, je dirais que ça parle aux béliers qui sont aussi bien en couple que célibataires, hein. Parce que ça peut être aussi une personne de votre passé, hein, des fois, peut-être qui refait surface. Comme je dis, c'est peut-être quelqu'un qui est peut-être encore dans vos énergies, hein. Mais ouais, j'entends que vous savez que vous n'êtes pas épanoui dans cette relation. Vous n'êtes pas épanoui. Il vous faut un peu de temps là pour faire ce choix-là, hein. En plus, on avait la carte de la rencontre qui s'est retournée, d'accord? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc, du 22 septembre au 21 décembre 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers, s'il vous plaît? On a la carte du couple pour les béliers. Oui, excusez-moi. Hop, on va s'y retourner. On a la carte de l'hiver. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024? Donc du 22 décembre au 21 décembre 2024. Bon, ce sont toutes retournées. Pas toutes, hein, mais... Alors, on a la carte de la confiance. En plus, on retrouve la confiance avec la force. On a donc la communication, l'amour et on a la réussite. Magnifique. Ouais, pour moi, de toute façon, il va y avoir des échanges qui vont mettre fin, hein, justement. Alors, vous pouvez être en couple avec cette personne aussi, hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être en couple avec cette personne. Alors, c'est peut-être pas forcément une relation engageante, hein, parce que pour moi, avec la pause, c'est peut-être justement une relation où il y a souvent des temps d'arrêt. Donc, vous vous considérez peut-être plus comme célibataire que comme en couple. Alors, vous allez me dire, non, quand on connaît quelqu'un, oui et non, en fait. Ce que je veux dire là, moi, je parle surtout intérieurement. En fait, vous voyez, je pense qu'actuellement, vous vous sentez des fois plus célibataire qu'avec cette personne. Je pense que cette personne, c'est un peu genre, j'ai la sensation que cette personne, des fois, elle peut revenir quand elle a envie, vous voyez, elle marque un temps de pause et ensuite, hop, elle revient, vous voyez. Donc là, c'est comme si, justement, voilà, vous sentez que vous avez besoin d'arrêter cette relation parce que, tout simplement, c'est pas quelque chose qui est en accord avec vous, en fait, tout simplement. Et vous êtes fidèle vous êtes fidèle à vos émotions, à vos sentiments, à ce que vous ressentez. Donc là, vraiment, avec la carte de la confiance et de la communication, on sent qu'il y a une communication qui va permettre, en tout cas, de mettre au clair un renouveau, un changement à venir. Pour moi, vraiment, là, c'est plus de prendre du recul parce que je pense je dirais que c'est pour mieux sauter, en fait, comme dire, pour mieux rebondir. Ouais, je dirais ça vrai. Donc là, on sent qu'il y a vraiment des échanges où on vous invite vraiment à vous faire confiance, à être honnête, à être vous-même et à être authentique, hein, tout simplement. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Je pense pour moi, j'entends qu'il n'y a pas forcément d'échange. Il n'y a peut-être pas de sentiments. Vous voyez, il n'y a peut-être pas de réciprocité au niveau des sentiments, plutôt. Ouais, moi, j'entends vraiment que vous le ressentez intérieurement, hein, ce changement. Que vous allez vraiment vers un renouveau. Et là, pour moi, vraiment, je pense que le fait d'arrêter ce lien-là, pour moi, il y a un événement positif à venir, hein. Sentimentalement, on peut avoir une nouvelle rencontre, hein. Déjà, le fait de vous épanouir vous-même, je pense que vous allez vraiment exprimer plus de sentiments, vous allez exprimer des énergies beaucoup plus positives. J'ai le sentiment que, ouais, pour moi, il y a comme un épanouissement qui va être retrouvé. Ouais, et pour moi, en tout cas, je pense que d'ici, je dirais peut-être fin automne, peut-être d'ici l'hiver,
il peut y avoir une nouvelle rencontre à venir. Après, je pense que voilà, cette relation vous a apporté ce qu'elle vous a apporté. Mais c'est comme si, justement, pour moi, vous comprenez que pour certains béliers, j'entends, vous avez pris conscience de ce qu'elle vous a apporté, mais maintenant, vous avez besoin d'aller de l'avant, en fait. Vous voyez? Et ça, c'est fort, parce que généralement, c'est quand on met fin à la relation qu'on comprend. Mais vous, là, vous, c'est comme si, justement, en fait, vous savez, en fait, ce que cette relation vous a apporté. Alors, comme je vous dis, hein, que vous soyez ou non avec cette personne, hein, mais, et en fait, justement, vous ressentez ce renouveau, ce changement à venir. Et ça, c'est super. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers du 22 septembre au 21 décembre 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour la saison de l'automne 2024? On a quoi? On a la confiance et la réconciliation. Oh là là. Confiance qui ressort une fois, deux fois et trois fois. On a la réconciliation. Ok. Une personne revient dans votre vie. Une personne du passé revient dans votre vie. Et qu'est-ce qui vient pour mes béliers dans le domaine sentimental? On vous dit gardez l'esprit ouvert. Alors, exprimez votre amour. Un dernier message pour les béliers et libérez-vous. Ouais, bah oui, hein, bon, en plus on a la relation karmique qui est juste au-dessus. Lâchez prise, très bientôt, conversation cœur à cœur, amour non réciproque et laissez une chance à votre relation. Ouais, pour moi, il y a vraiment une communication qui va arriver prochainement. Lâchez prise, très bientôt, conversation cœur à cœur, amour non réciproque et laissez une chance à votre relation. Moi, j'entends plutôt c'est que d'ici quelques temps, peut-être assez rapidement. Après, ça dépend vraiment de chacun. Voilà, pour certains, ça peut arriver assez rapidement. C'est peut-être pour d'autres, ça peut déjà passer même, hein, d'accord? Pour d'autres, ça peut être vraiment peut-être d'ici la fin de l'automne. Hein. Mais en tout cas, pour moi, on a clairement une communication. On a clairement une communication. On vous dit de ne pas avoir peur de mettre fin à cette relation par peur de ne pas retrouver quelqu'un. Alors, je suis désolée, je vous le dis, hein, mais voilà, comme je vous le dis souvent sur ma chaîne, de manière, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Hein. On a le droit des fois d'avoir peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Donc, des fois, on reste dans des relations qui ne sont pas forcément bonnes pour nous et qui ne sont pas forcément non plus mauvaises, mais où on n'est peut-être pas heureux, en fait, tout simplement. On n'est peut-être pas heureux, heureuse. Et là, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Je sens qu'il y a un manque d'épanouissement dans la relation. Et ouais, pour moi, justement, je pense qu'il y a une communication qui va vous permettre de comprendre que cette personne ne partage peut-être pas les mêmes sentiments que vous, ou n'est peut-être pas prête, en tout cas, à s'engager. C'est pour ça que pour moi, avec la carte de laisser une chance à votre relation, c'est plutôt laisser une chance à une autre personne d'entrer dans votre vie. Parce qu'on a derrière, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau hein, qui pourrait arriver. Et ça va être justement de vous libérer de cette relation. Donc peut-être qu'il y a le fait aussi de se réconcilier avec son passé. Moi, j'entends plutôt ça. J'entends pas une réconciliation avec la personne, mais je dirais plutôt de se réconcilier avec son passé, de communiquer, d'exprimer ce que vous ressentez, de dire les choses, parce que vous en avez entièrement le droit. Hein, voilà, moi je dis que garder les choses à l'intérieur, c'est pas bon, donc autant qu'il faut mieux que ça sorte. Voilà, ça sort, ça sort, ça sort. Et on vous dit vraiment de vous faire confiance dans vos ressentis. Exprimer, parce que vraiment avec la carte, pour moi, garder l'esprit ouvert, on vous dit qu'il y a, pour moi, il peut y avoir justement, il y a une nouvelle rencontre à venir. D'accord? Et moi, j'entends surtout, c'est garder l'esprit ouvert, surtout le fait de vous dire que vous avez le droit, en fait, de communiquer. Parce que pour moi, la communication, c'est la clé d'une relation, en fait. C'est la clé de tout, en fait, la communication. Ça permet justement les non-dits, ça permet d'éviter les blocages, etc. Il faut dire les choses. Alors, bien évidemment, après, comme voilà, il y a la façon aussi de dire les choses, hein, le ton employé, etc. Mais là, vraiment, pour moi, je pense qu'une communication va vraiment être libératrice. Pour moi, exprimer votre amour, j'entends vraiment exprimer, en fait, votre parole. Pour certains, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre qui arrive aussi, hein, d'ici là. Hein. Je pense qu'il peut y avoir aussi une toute nouvelle rencontre. Hein. Mais ouais, là, clairement, on a deux fois le fait de reprendre le contrôle de sa vie qui ressort. Hein. Je pense que vous avez vraiment besoin, pour certains, il peut peut-être même y avoir, vous pouvez même être en couple et que la relation ne va plus, vous allez avoir fait une autre rencontre, vous savez, et que vous sentez qu'avec la personne, alors je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est pas méchant, je ne vais pas vous dire de quitter quelqu'un, voilà, mais si vous êtes plus heureux ou heureuse avec la personne avec qui vous êtes, que vous le savez, que vous avez peut-être fait des efforts, et que cette personne n'en fait pas, etc. Après, c'est des situations, voilà, qui sont minces, qui sont,
j'ai plus le terme, désolé. Oh, ça c'est mon problème, j'oublie les mots. Qui sont propres, voilà, qui sont propres à chacun. Mais voilà, ce que j'entends moi plutôt, c'est le fait qu'il y a... Pour moi, là vraiment, je parle surtout aux béliers qui savent que la relation ne fonctionne plus. Peut-être même que pour d'autres, c'est vraiment, ça peut être aussi, comme je disais, hein, ça peut être un lien du passé, hein, qui est actuellement en stand-by, qui était en stand-by, et que cette personne, elle revient. Elle peut revenir, justement. Peut-être que vous pouvez aussi lui dire que vous l'avez aimé, cette personne dans le passé, vous l'avez aimé, que maintenant vous passez à autre chose. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Hein. Peut-être qu'il y a besoin aussi de dire ce que vous avez ressenti dans le passé ou ce que vous ressentez pour quelqu'un et le fait de vous dire mais que vous savez que il n'y a pas de possibilité en fait d'aller sur du long terme avec elle. D'accord? Et moi, ce que j'entends surtout, c'est de se réconcilier avec son passé, de reprendre confiance en vous. Parce que pour d'autres, franchement, pour certains béliers, j'entends vraiment qu'il y a une très très belle rencontre qui arrive. Hein. Pour moi, il y a une belle rencontre. Hein. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Allez, on va aller voir. Donc, elle est promettrice, hein, cette saison-là. Allez, pourrais-je avoir une carte pour les béliers célibataires pour la saison de l'automne 2024, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024. Pourrais-je avoir un message pour les béliers célibataires, s'il vous plaît? Pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Pour les béliers célibataires pour la saison de l'automne 2024 dans le domaine sentimental. Et là, on a 3 cartes, mais là, non, je ne vais pas prendre tout. Hein. On a encore la carte on a la fin, la séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, pour moi. Quand je vous dis hein, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, parce que vous pouvez être célibataire et avoir quelqu'un de votre passé qui revient. Quelqu'un qui est toujours dans vos énergies. Hein. Allez, je pourrais avoir une carte pour les célibataires, pour les béliers célibataires, pour la saison de l'automne 2024, donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pour les béliers célibataires. Pour les béliers célibataires, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2024. Bon, allez hop, je vais prendre la première carte, hein, parce que elles sortent souvent par deux. Après, c'est peut-être que je devrais les prendre. C'est pas grave. Allez, pour les béliers en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Pour les béliers en couple pour la saison de l'automne 2024, s'il vous plaît, pourrais-je avoir un message? Alors, on a la carte de l'isolement, la solitude, la peine. Et on a l'abondance, la récolte et le oui. Et la fête, les amis, la famille, etc. La justice, ok. Secret, déception et la santé. Ok. Bon alors, déjà, pour mes célibataires, nous avons la carte espoir, futur et projet. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous, vous avez des envies, des projets sur le long terme. Je pense que vous... Alors, c'est pas que vous vivez dans le futur, pas du tout. Mais vous avez, voilà, vous vous projetez aussi parce que ça permet aussi d'être plus en confiance en soi, d'être plus en confiance avec ses envies. Et pour moi, avec le mot espoir, c'est comme si justement le fait d'avoir des projets sur du long terme ou sur court terme, comme vous souhaitez, mais en tout cas, c'est sûr que vous songez à l'avenir. Donc voilà, vous avez envie de vivre certaines choses. Et donc ça vous permet aussi de vous dire, de garder espoir, de vous dire que oui, il y a une rencontre, je vais faire une rencontre avec quelqu'un qui va partager les mêmes. Alors dit comme ça, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, voilà. Mais en fait, plus vous allez vibrer avec vos envies, avec ce que vous souhaitez. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a tout à coup, il y aura un déclic, je veux dire que tout à coup, il y a une rencontre qui va arriver. Après, ça dépend de chacun, hein, voilà. Mais ce que je ressens surtout pour moi avec la carte avec ce mot espoir, c'est justement le fait de garder un état positif, même si c'est pas simple dans la vie de tous les jours, mais c'est surtout par rapport à vos projets, en fait, de ne pas lâcher prise, de surtout bien rester confiant sur ce que vous souhaitez, en fait, tout simplement. C'est-à-dire vraiment d'avoir, voilà, si vous souhaitez vous faire une rencontre qui est stable, d'être avec quelqu'un qui a envie plutôt, excusez-moi, je vais y arriver, d'être dans l'engagement, vous voyez, qu'il y a de la réciprocité, que c'est une personne qui a aussi envie de voir aussi les choses sur du long terme, court terme, peu importe, j'arrête pas de dire les deux, mais bon, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se projette. Et quelqu'un qui se projette, c'est aussi du bon, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut de l'engagement. D'accord ? Donc là, c'est super parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à venir. On sent que vous êtes vraiment vers des énergies beaucoup plus stables. C'est pour ça qu'on vous parlait de canaliser vos énergies pour ne pas être trop en déséquilibre, d'accord?
Parce qu'il peut y avoir justement une situation qui fait que ça peut amener un déséquilibre peut-être dans votre vie. S'il y a le retour du passé qui vient, des fois le retour du passé a tendance un peu à déséquilibrer les choses. Donc plus justement vous allez être en accord avec vous, plus ça va vous permettre de faire ce choix-là et de faire justement, pourquoi pas, comme je vous dis, voilà, ça peut être de faire le deuil d'un passé et de se faire plus confiance en fait. D'être vraiment confiant dans ce que vous voulez aller, dans ce que vous souhaitez voir venir et entrer dans votre vie. Et pour les couples, nous avons la carte de l'isolement, la solitude et la peine. Ouais, bah moi, c'est ce que je ressentais. Hein. Pour certains couples, j'entends qu'il y a... Ouais. Il pourrait y avoir un moment d'égarement, pas d'égarement, mais un moment de recul. Excusez-moi. Pour moi, j'entends, ouais, avec la 9 de bâton, hein, il y a comme un recul, une prise de distance. Peut-être que, pour moi, c'est ce que je ressentais, un manque d'épanouissement. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose je pense que vous allez vous rendre compte d'une situation. Alors après, la personne avec qui vous êtes, c'est peut-être quelqu'un de très bien, hein, je ne sais pas, hein, mais ça peut être aussi comme une relation karmique, comme je vous disais, quelqu'un voilà, avec qui ça peut être un petit peu houleux à un certain moment. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'engager, voilà, à chaque fois qu'il vient, qui repart, etc. Et au final, je pense que là, il y a quelque chose qui fait que ça devient trop lourd, en fait, pour vous. Et là, généralement, l'automne, elle vient un peu remuer tout ça, parce qu'en fait, elle invite à lâcher prise et à se détacher, en fait. Donc, c'est souvent comme ça, c'est souvent la saison de l'automne qu'on ressent ces énergies-là. On fait comme une mise au point, vous avez une mise au point sur sa vie, en fait. Vous voyez, comme si, justement, dans tous les domaines, hein, peu importe, hein, c'est comme si on a ce besoin de voir si tout est clair, si tout est bien, pour aller de l'avant. Donc vous, c'est un peu vos énergies, là, les béliers. On va aller prendre une carte conseil. Mais c'est bien parce qu'au final, justement, ça vous permet de vous réconcilier avec vous-même, de reprendre confiance en vous et d'aller de l'avant. Et d'être beaucoup plus ouvert à une nouvelle rencontre. Parce que moi, pour moi, il y a clairement une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Parce que vous allez justement vous libérer de tout ce qui était, pour moi... de tout ce qui était le passé d'une relation qui est peut-être pour certains karmique aussi. Hein. Et vous avez beaucoup l'énergie de confiance, de reprendre le contrôle de sa vie, de changement à venir. Vous voyez? Donc il y a comme le fait de dire, bah maintenant, en fait le passé, je laisse derrière moi, peu importe, si même dans une relation actuelle, si vous n'êtes pas heureux, heureuse, et que vous sentez que de toute façon, bah, vous êtes plutôt en train d'être plutôt spectateur de votre vie qu'être acteur de votre vie, bah en fait finalement vous allez vous dire bah non en fait moi j'ai envie d'être actrice de ma vie et j'ai envie d'être acteur de ma vie, j'ai pas envie de regarder ma vie comme si c'était normal, voilà je suis dans une relation et puis non, une relation elle est là c'est fait de réciprocité, c'est fait aussi de concessions également, mais c'est surtout fait aussi d'être de profiter en fait de la personne, vous voyez, d'être épanoui et parce que pour moi, sans joie, sans épanouissement, sans rire, la vie n'est pas gaie. Je veux dire, elle n'est pas joyeuse. Et je pense que l'amour, c'est ça, c'est la représentation du bonheur en soi. Bon allez, une carte conseil pour mes béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2024. Donc du 22 septembre au 21 décembre 2024, pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne? Ouais, sauf que là, j'ai 3 cartes. Edelweiss. Je l'ai sorti hier en plus. J'ai même une personne qui m'a répondu qu'elle avait vu un Edelweiss avant de voir ma vidéo. Donc, c'est un truc de dingue. Et on a le cyste ladanifère. Et on a la fruitière impériale. Ouh, avec un beau papillon. Pour moi, il y a un changement. Hein. Ouais. Il y a un changement à venir là, mes petits béliers. Alors, vous avez la cyste ladanifère. Alors, je ne connais pas cette carte. Donc, on va aller voir... que je ne les ai pas toutes sorties, hein, un peu normal, ça dit. Il y a je ne sais pas combien de cartes, je crois qu'il y en a à peu près une trentaine à 40. Ouais, il y en a 40. Et voilà, on m'a répondu. Merci. Alors, la cyste ladanifère, élément, feu de feu. Donc comme ça au moins. Les mots-clés, pensée juste, raison d'être et autorité. Le message, rayonne de tes propres couleurs. Le cyste arrive à point nommé sur votre route, une lumière dans le carrefour, un enseignant peu expansif peut-être, mais d'une remarquable efficacité. Le cyste pense, voit, prévoit et comprend. Sa sagesse vous guide, son autorité bienveillante encourage vos initiatives et vous éclaire sans jamais vous juger.
À vous de suivre son exemple, comme le papillon sortant de sa chrysalide, qui par retournement se révèle à lui-même et aux autres. En commençant par mettre de l'ordre dans vos idées et vos actions, le cyste réveille aussi votre chaleur intérieure et vous aide à surmonter les traumatismes physiques, psychiques ou spirituels. Vos capacités intuitives pourront ainsi se développer. C'est magnifique. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose qui arrive à point nommé, c'est pas pour rien. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous écouter, à reprendre confiance en vous. Quand je vous disais qu'il était incroyable ce jeu. Donc franchement, il est juste magnifique. C'est pour ça que là, vraiment, on vous invite vraiment à reprendre confiance en vous parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Mais là, je pense qu'il y a aussi pour moi le fait de vous faire confiance, de vous sauter aussi dans l'inconnu. De ne pas avoir peur pour certains béliers de faire une nouvelle rencontre. Peut-être parce que des fois, vous pouvez avoir peur de ne pas rencontrer quelqu'un et donc de rester dans une relation, que ce soit engageante ou pas, avec quelqu'un par peur de ne pas faire de nouvelles rencontres, d'accord? Mais des fois, vaut mieux aussi se privilégier, se prioriser et se dire, non, en fait, moi, j'ai pas envie de ce genre de relation, au final, j'en ai marre, ça me convient pas, c'est bon, là, je sens que j'ai besoin de changement, donc je vais faire confiance en l'univers, je vais faire confiance en la vie et ça prendra le temps que ça devra prendre, mais au moins, voilà, je préfère aller vers je préfère aller de l'avant que de rester en mode pause et en attendant que cette personne, à chaque fois, elle revient, etc. Ou que je suis pas heureux ou heureuse dans une relation, non. Vous voyez? Donc voilà. Mais c'est super. Franchement, vous avez un tirage qui est magnifique, mes béliers. Voilà, c'est magnifique. C'est pour ça, je vous dis, vous êtes un regain d'énergie avec l'énergie du dragon. Donc voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a comme un feu intérieur et en plus, vous avez la carte du feu. Donc c'est incroyable. Hein. Donc en plus, vous êtes signe de feu. Donc là, voilà. Donc, en plus. Donc voilà, mes béliers. Écoutez, j'espère que cette guidance, qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à certains de vos questionnements. Et en tout cas, j'espère qu'elle pourra vous conseiller en tout cas. Donc voilà. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me laisser également un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et merci, merci à tous ceux qui prennent le temps de créer un petit message. C'est adorable. Et puis c'est toujours, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos ont parlé. Ce qu'elles vous ont apporté en tout cas. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie également parce que j'ai vu que vous étiez quand même nombreux à partager mes vidéos. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Parce que vous n'êtes pas obligés et vous le faites avec le cœur, donc c'est d'autant plus beau. Donc merci infiniment. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous mes abonnés de la chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre sincérité, votre amour. Merci infiniment. C'est adorable et bienvenue à tous les nouveaux abonnés en tout cas. Donc voilà mes béliers. Écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une très belle saison de l'automne. Et puis faites-vous confiance. Vous avez vraiment la confiance, elle est vraiment bien ressortie. Donc faites-vous bien confiance parce que je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent derrière. Donc voilà. Je vous embrasse mes béliers. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Également pour les vidéos pour le sentimental pour le mois de novembre. Donc voilà, je vous embrasse. Gros bisous.